Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous voici au cœur du temps pascal. Souvenons-nous que dimanche dernier, le Seigneur, apparaissant à ses deux disciples sur le chemin de Maïs, nous révélait que aujourd'hui encore, nous sommes les chemins de Maïs. C'est-à-dire que le Seigneur nous rejoint sur le chemin. Et tous les jours, le Seigneur marche à côté de nous. Mais eux l'avaient reconnu à la fraction du pain. Mais nous aussi, nous avons la fraction du pain. Nous aussi, nous avons la lecture de la parole de Dieu. Alors, pour le reconnaître, il faut nous ouvrir totalement à sa parole. Que nous nous ouvrons totalement à sa miséricorde, ainsi nous le verrons marcher toujours près de nous, au milieu des intempéries, des incompréhensions qui jalonnent le quotidien de nos jours. Alors, au cœur de ce temps pascal, il y a cette page d'écriture. Jésus est le bon berger. Vous voyez, quand on lit cette parole, elle est un peu rude, la tâche du berger. C'est non seulement protéger les brebis contre le voleur, puisque le voleur entre pour tuer et égorger, mais le berger, lui, il vient pour garder, pour conduire, paître le troupeau, pour le conduire où? Dans la maison du Père. Et le troupeau ne s'égare pas, parce qu'il entend la voix du maître. Beaucoup sont arrivés, ce n'étaient pas les bons. Alors Jésus est le bon. Alors il donne au cœur de cette rudesse de la tâche de berger, deux éléments pour reconnaître qui il est, lui le ressuscité. Mais qui il est, premièrement, l'image de la porte. Il faut passer par la porte. Première image.
Bien-aimés de Dieu, posons-nous la question, c'est quoi la porte? La relation avec Dieu se bâtit au nom du Christ Jésus. Et si nous ne lisons pas la parole de Dieu, il est difficile d'entrer dans cette relation d'amour et de mystère avec le Seigneur. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu au cœur de notre vie spirituelle, c'est difficile de découvrir l'amour de Dieu. Deuxième image, il est la porte. C'est-à-dire, sans lui, rien ne se fait. Si nous n'ouvrons pas cette porte du Christ, rien ne se fait. Dans Jean 14, 6, il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et là, il dit. Alors cette image de Jésus de la porte qui conduit le troupeau jusque dans la maison du Père n'est que l'accomplissement d'une parole de l'Ancien Testament. Parce que, aux temps anciens, il y eut un homme, Moïse. Il avait conduit le peuple de Dieu jusqu'où? Vers la terre promise. Et là, il y a plus que Moïse. Donc vers la maison du Père. Pour que nous puissions vivre au creux de la main de Dieu. Donc l'image que donne la première lecture dans sa finale est à comprendre par rapport à la place que Jésus occupe. Pierre fait cette grande déclaration. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Nous sommes là au cœur du kérigme, c'est la foi. Au cœur du message de la foi, le Christ est mort et ressuscité. On est au cœur du mystère de la foi, tel que c'est annoncé. Alors, le corollaire de cela, c'est, puisque le Christ est ressuscité, il a été annoncé par les prophètes. Ça s'est accompli. Puisque le Christ est ressuscité des morts, Dieu l'a exalté dans sa gloire. Et nous aussi, si nous vivons de la grâce de Dieu, le Seigneur notre Dieu fera grâce pour nous chaque jour. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il demande après? À ceux à qui il parle, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la parole de Dieu et la place de Christ ressuscité, il appelle à la conversion. Il les appelle à la conversion, ils reçoivent le baptême et deviennent enfants de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous tous ici rassemblés, nous prions. Certains passent beaucoup d'heures à prier. Il y en a qui passent de neuvaine en neuvaine. Il y en a qui passent de jeûne en jeûne. Même pendant le temps de Pâques, il y en a qui font le jeûne. Même pendant le temps de Pâques. Chacun fait comme il veut. Mais ce n'est pas le jeûne qui sauve, c'est la foi. Donc on peut réciter les prières, on peut les assembler dans un livre, les réciter jour après jour. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui sauve, la foi. Alors cette foi demande une conversion profonde. C'est-à-dire, est-ce que la prière que je fais a un lien avec la vie qui est mienne? Parce que prier est une bonne chose. Mais demander la conversion est une bonne chose. Et maintenant, se disposer à la conversion est une bonne chose. Je peux faire toutes les prières du monde. Si mon attitude ne change pas, ma prière n'aura pas d'effet. La parole de Dieu, elle est performatrice, elle s'accomplit. Et donc, pour qu'elle s'accomplisse dans ma vie, il faut qu'il y ait un lien. Le lien que fait Pierre, c'est que non seulement il proclame la foi devant le grand conseil, lui qui avait peur, devant le grand conseil, il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Nous en sommes témoins. Et l'attitude, c'est qu'il dit aux hommes, je n'ai rien à vous donner. Hein. Tout ce que j'ai à vous donner, c'est la foi au Christ. Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. Et nous aussi, nous sommes appelés à cela. Il y en a qui font des efforts, c'est sûr. Nous essayons chaque jour de faire ces efforts. Alors ne nous arrêtons pas. Continuons à faire des efforts. Pourquoi? Parce que le psaume donne un sens à notre vie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le berger, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit vers les eaux tranquilles. Il conduit vers les eaux tranquilles. Mieux,
traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton, Seigneur, me guide et me rassure. Bien-aimés de Dieu, nous ne sommes pas seuls, Dieu ne nous abandonne pas. Au milieu des incompréhensions qui jalonnent le quotidien, le Seigneur nous dit, ne craignons aucun mal. C'est-à-dire, ne nous laissons pas aller à celui qui est faux, parce que le voleur vient pour égorger, détruire. C'est-à-dire l'image de celui qui vient pour éloigner les fils de Dieu sur les chemins de la vie. De c'est tel que nous sommes ici, Dieu nous aime. Sans exception, Dieu nous aime. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais cela ne suffit pas pour que le salut nous advienne. Il nous faut agir. Et donc, quel est le lien que je fais entre la prière et la vie que je mène? Est-ce qu'il y a adéquation? Dans la deuxième lecture, on dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ni la mort, ni le péché, rien. Rien ne peut nous séparer parce que Dieu est plus fort que ça. Mais nous-mêmes, posons-nous donc la question, avions-nous repéré la porte? Passons-nous vraiment par la porte étroite? Cette porte étroite est une image qui doit rejoindre nos attitudes de tous les jours. C'est-à-dire, le chrétien que je suis, est-ce que quand je regarde l'autre, je l'aime parce qu'il est créé par Dieu? La différence doit être positive. Est-ce que quand je regarde l'autre, j'ai de l'admiration pour la grâce de Dieu? Le Seigneur nous aime, ce qu'il attend de nous, et ça c'est mon credo. N'ayons pas de jugement facile envers les autres. N'ayons pas de jugement actif envers les autres. Ayons du respect, de la considération, de l'amour. Parce que Dieu n'est pas comptable de nos péchés. Si Dieu l'était, où serions-nous? Si Dieu l'était, nul n'est parfait. L'effort que nous avons à faire, c'est de nous aimer et de le révéler pour que la grâce de Dieu nous comble. Ainsi, chaque jour, petit à petit, nous marcherons sûrement d'un pas lent, mais un pas sûr de la grâce de Dieu. Et nous marcherons sur les chemins de la vie. Parce que si nous ne suivons que nos propres chemins, il est de fortes chances que nous nous retrouvons dans une impasse. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur soit notre rempart, qu'il nous aide. Il est dans le psaume, grâce et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ce n'est pas seulement l'événement de la mort qui est là-dedans, mais c'est par rapport à la foi qui est même, dans l'expression de ma foi. Est-ce que j'habiterai la maison du Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que je suis au creux de la main de Dieu? Est-ce que je suis témoin de l'Évangile? Parce que grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il m'accompagne où? Sur les chemins de la vie. Et sur ces chemins de la vie, il y a le Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, de nous aider, d'intercéder pour nous, pour que nous puissions rester confiants dans le Seigneur. Au milieu, je me dis encore, au milieu de toutes les incompréhensions qui jalonnent notre quotidien, au milieu des vents contraires qui se déchaînent dans la vie de tous les jours, restons confiants. Je sais que ce n'est pas facile ce que je dis, c'est vrai, c'est pas facile puisque dans mon pays, il y a un adage qui dit il n'y a que celui qui porte la chaussure qui sait là où ça passe. Donc la souffrance, la douleur, l'épreuve, chacun la vit. Elle peut être simple, légère ou facile pour l'un, mais difficile pour l'autre. C'est chacun, selon la relation avec Dieu, accueille, accepte, vit et témoigne de sa douleur.
L'important, c'est de rester confiant en Dieu. Est-ce que le témoignage qui est mien est un témoignage qui raffermit, est un témoignage qui rassemble? Est-ce que c'est un témoignage qui présente le Seigneur? Parce que cette lumière, elle doit briller pour nous tous. Elle brille pour nous tous. Est-ce que nous arrivons à voir le chemin sur lequel nous marchons? Demandons à Saint-Hermelin de prier pour nous. Mais aussi à cette dame que nous aimons tous, la petite Thérèse. Demandons à Sainte Thérèse de nous aider, de rester confiants, comme elle est restée confiante en Dieu. Vous savez, il y a eu cette grande fête de Thérèse à Lisieux. Nous aussi entrons dans cette dynamique de la vie confiante au Seigneur et laissant